Bien. Nous sommes revenus pour créer plus de vidéos et aujourd'hui, c'est avec l'un des sujets les plus intrigants et puissants pour la croissance personnelle. Tu croyais quoi allait se passer aujourd'hui? As-tu regardé par la fenêtre? Ce sont les émotions qui mènent la danse. Au fond de nous, nous savons toujours à un niveau très calme que malgré toute l'écoute que nous pouvons faire, la plupart de celles-ci est enracinée dans nos propres émotions, n'est-ce pas? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous sommes tous encore à la recherche de cette réalisation ultime. Incrédulité de tes émotions comme fondement de tout succès dans la vie. Mais que se passerait-il si nous leur donnions le pouvoir et qu'elles réussissent? Tu veux du volume? Eh bien, sinon, as-tu pu descendre et glisser sur la cascade, visiter le magasin ou grimper les escaliers avec nous aujourd'hui, en dehors de tout cela? Le premier. Eh bien, recentrons-nous et revenons au plaisir de jouer avec les émotions. Gagner un combat, nous n'encourageons pas tout comportement qui est malsain, contrôlant ou abusif dans cet article. Nous parlons bien sûr de former le soi, vous, et vos émotions favorables à la croissance. Et la conscience de soi. Cette capacité et la régulation émotionnelle ne sont pas des opportunités en soi, mais un lien, une étape intermédiaire. Savez-vous que tout cela a été influencé, tout? Et je veux dire chaque petite décision, par les mêmes lois qui dictent d'où naissent les destins. Tout cela réalisé au bout d'une fourchette. Dévorant le succès, désirant de bonnes réponses, créer des opportunités, mordre en retour. La vie? Alors cessez de chercher à comprendre et ressentez à la place. Pensez à cette vague d'émotions et laissez-moi bien vous hanter. Ce qui devrait vous inquiéter. Le défi est bien réel. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le relever. Reconnaître le fait que c'est quelque chose de valable, c'était l'étape numéro 1. Les concepts du prédateur. Une fois que vous admettez qu'il y a une autre composante à franchir, une zone grise, exactement ce qu'il pourrait être, après avoir pris conscience que vos émotions vous épuisent, en donnant des high-fives, en les contrôlant à mi-chemin. Alors plongeons profondément. On se guide pour apprendre à quel point nos sentiments peuvent être forts, peut-être utilisés par nous pour atteindre des objectifs. Mes choix ici, des conséquences dans ces informations pour d'excellentes pratiques et tactiques. Justement, les miennes sont où? Ainsi, les affirmations positives forment ensemble un entraînement mental. En vous concentrant sur les bonnes choses, elles permettent à votre cerveau de changer. Commencez votre journée avec les mots « je vais bien ». Je peux atteindre mes objectifs. Et, au-delà du fort, vous serez bientôt dans cet état d'esprit, car l'énergie générale des discours enregistrés et des pensées écrites peut vous pousser à passer à l'action. Un outil que les meilleurs du monde utilisent est la visualisation. Prenez un peu de temps et fermez les yeux pour voir qui vous êtes à ce niveau le plus élevé. Cela ne requiert que la nature, les gens et les sentiments. Ce geste lave le cerveau comme oui, la fille peut, et cela augmente la confiance en soi de multiples fois et finit par écraser le plus grand coup parmi les facteurs qui chassent la vie. Eh bien, la bonne vieille écriture de vos sentiments est aussi une excellente thérapie. La ligne de plan pourrait tenir un journal dans lequel vous pourrez écrire à quel point c'est triste ou compliqué. Donc, maintenant la question se pose. Quoi? Et pourquoi cela s'est-il produit? Comment réagir? Enfin, des schémas émergent et combien est connu est établi comme une ligne de base pour différencier la raison de l'émotion dans l'assignation de la limite de la pensée. La pleine conscience et la méditation sont aussi très puissantes. Presque. Ces deux-là sont interchangeables et chacun spécifiquement destiné à vous tenir au courant des toutes dernières nouvelles ou à donner une impression de comment quelque chose est, sans toutefois tout faire s'effondrer sur toi. Plus vous pratiquez, moins de stress et meilleure concentration, portant le bâton émotionnel de la résilience. Donc, il y a des tonnes de façons de le faire correctement via des applications ou des sites web. Établir des limites émotionnelles. Tout comme nous avons nos propres limites, une douzaine doivent également être établies dans l'esprit. Comprendre ce qui déclenche principalement des sentiments ou des émotions et comment s'en abstenir même si vous devez dire non,
Les émotions nous protègent encore contre la pression et la négativité. Pratique de gratitude. Un autre outil puissant est la gratitude. Cela fait beaucoup pour la façon dont vous avez utilisé votre vie. Gratuitement, n'était pas sûr. Vous avez ouvert le post avec une première ligne qui vous invite à mentionner une chose, grande ou petite, pour laquelle vous êtes reconnaissant pour commencer votre journée et éviter de penser à ce qui se trouve là-bas. Mais sauvons-nous au moins d'être réduits encore plus. Ces horaires. On ne peut pas battre le bonheur et le contentement. Pour un schéma météorologique, c'est durable tout le temps. Aide professionnelle. Oh, et n'oublions pas la bataille pour essayer de gérer vos émotions par moment aussi. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide. Cela montre en fait une immense force. J'ai eu un thérapeute ou même un coach exécutif. Presque n'importe quel expert en la matière vous aiderait beaucoup dans votre quête de maîtrise émotionnelle. Pensez simplement à un moment donné où la manipulation est clairement la seule approche valable. Par exemple, disons que vous allez faire une présentation très cruciale au travail. Autant l'opportunité de promotion dépend de vous, l'anxiété commence à s'insinuer dans votre cerveau. Le matin, juste après vous être levé, pratiquez un peu d'autodiscussion. Commencez par une pratique de méditation sur la conscience, puis souhaitez le bonjour depuis votre lit. Vous pouvez commencer à répéter tout en vous rendant sur votre lieu de travail. Vous prenez la vedette lorsque vous arrivez ici. Vous êtes calme et concentré, dans votre élément avec tout cela. Vous avez l'impression que les anges vous poussent doucement et vous êtes plus confiant. Influence émotionnelle. Ce n'est en effet pas le fait d'être insensible ni d'ignorer ses sentiments, mais de reconnaître ce que ces émotions représentent et de les utiliser dans une direction belle. En conclusion, pour résumer, cette vidéo traite du pouvoir de la persuasion émotionnelle qui peut faire basculer ou garantir votre réussite dans la vie à partir d'un seul acte. Vous apprenez alors à maîtriser ces sentiments en vous prenant par la main et en vous engageant dans cette voie. Nous avons également observé les nombreux problèmes auxquels nous sommes tous confrontés en essayant de contrôler nos émotions et suggéré quelques moyens de les contrer. Par exemple, vous disposez d'un arsenal de stratagèmes tels que des affirmations positives, des activités de visualisation pour aider à réguler les états émotionnels. Il s'agit du contrôle de la manipulation émotionnelle qui ne peut être atteint que si l'on en est familier. Cela signifie avoir la maîtrise sur quelques émotions pour qu'elles soient en accord avec votre objectif et ne jamais cesser de faire les choses qui font avancer. Veillez à ce que si vous avez apprécié cette vidéo en ligne en particulier, elle vous sera très utile. Veuillez vous abonner, inclure et suivre notre chaîne. Abonnez-vous pour nous aider à créer plus de vidéos intéressantes pour vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comment manipuler vos émotions pour réussir signifie simplement que vos émotions sont également fortes et que vous avez appris à agir de manière plus adaptée au succès et non à la destruction. À bientôt. Merci d'avoir regardé.